Bienvenue à notre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons comparer des choses. Commençons par le comparatif de supériorité. Regardez Camille et Julien dans le parc. Camille est plus grande que Julien. Julien est plus petit que Camille. Maintenant, essayons le comparatif d'infériorité. Le vélo est moins rapide que la voiture. Et pour l'égalité, c'est très simple. Julien est aussi intelligent que Camille. Attention! Il y a des exceptions importantes. On ne dit pas plus bon, on dit meilleur. Ce chocolat est meilleur que le biscuit. Il y a aussi mieux pour les adverbes. Passons maintenant au superlatif. Pour dire the most, utilisez le plus. Camille est la plus grande de la classe. Julien est le plus petit de tous. Et pour the least, c'est le moins. C'est le livre le moins intéressant. Récapitulons les règles rapidement. Phrase du jour, c'est le meilleur. Pratiquons avec des exemples concrets maintenant. Cette robe est plus élégante que celle-là. Mais ce pantalon est moins cher. Est-ce que ce sac est aussi beau? Oui, il est aussi beau que le rouge. Essayons maintenant avec des tailles différentes. Cette table est la plus large ici. Et cette chaise est la plus petite. À vous de créer une phrase. Mon café est plus chaud que le tien. Le mien est le moins chaud. Très bien. Passons aux adjectifs irréguliers. Ce film est pire que le premier. C'est la pire expérience de ma vie. Vérifions votre compréhension des adverbes. Elle chante mieux que moi. Ce gâteau est meilleur que celui-ci. Complétez la phrase suivante. Le train est plus rapide que le bus. Le bus est le moins rapide. Parlons de l'âge maintenant. Ma sœur est plus jeune que moi. Mon grand-père est le plus vieux. Regardez ces deux voitures. La voiture bleue est plus rapide. La voiture rouge est moins chère. Et pour l'égalité entre elles sont aussi rapides l'une que l'autre. Passons à une situation de voyage. Je veux la chambre la plus calme. Est-ce que c'est la plus chère? Non, elle est moins chère que la suite. Très bien. Changeons de lieu. Ce plat est le meilleur du menu. Je préfère le vin le moins sucré. Le service est aussi rapide qu'ici. Faisons un petit test rapide. C'est la plus belle ville. C'est moins grand que Paris. Vous progressez très bien. Je suis plus confiante aujourd'hui. Moi, je suis aussi content que toi. Dernière question pour la leçon. La grammaire est la plus difficile. Non, c'est la prononciation. C'est une excellente discussion. À bientôt, professeur. Merci pour cette leçon. Commençons notre nouvelle leçon sur les comparatifs. Regardez ces deux voitures sur l'écran. La voiture rouge est plus rapide que la bleue. Mais la voiture bleue est moins chère. La petite voiture est aussi confortable que la grande. Attention aux adjectifs irréguliers comme bon. Passons maintenant aux superlatifs. C'est le film le plus intéressant du cinéma. C'est l'exercice le moins difficile de tous. Pratiquons avec un dialogue au marché. Ces pommes sont plus sucrées que celles-là. Je cherche les tomates les plus mûres. Le melon est moins gros que la pastèque. Combien coûte le kilo de fraises? Elles sont plus chères que les citrons. Je vais prendre les plus petites. Très bien. Essayons maintenant dans un magasin de vêtements. Cette robe est plus élégante que celle-ci. Le pantalon bleu est moins serré. Est-ce que vous avez le modèle le plus moderne? Ce manteau est aussi chaud que l'autre. Je préfère le tissu le plus doux. C'est le prix le plus élevé ici. Changeons de sujet pour parler de la météo. Aujourd'hui, il fait plus chaud qu'hier. Le ciel est moins nuageux ce matin. C'est la journée la plus ensoleillée de la semaine. Le vent est aussi fort qu'hier soir. Faisons un petit exercice de grammaire. Phrase 1. L'avion est rapide que le train. L'avion est plus rapide que le train. Phrase 2. Marie est la intelligente de la classe. Marie est la plus intelligente de la classe. Passons à une situation de transport. Le bus est moins rapide que le métro. Le vélo est aussi écologique que la marche. Le train est le moyen le plus confortable. Le taxi est le plus cher de tous. Imaginons que vous êtes au restaurant. Cette soupe est plus chaude que la salade. Le dessert est le plus délicieux. Le jus d'orange est moins acide que le citron. Le café est aussi amer que le thé. Dernière partie, comparer des personnes. Ma sœur est plus grande que moi. Mon frère est le plus drôle. Elle est aussi intelligente que toi. Il est moins timide que son ami. Vous avez fait un travail fantastique. Je me sens plus compétente maintenant. C'était la leçon la plus vile. À la prochaine séance.
Pratiquez maintenant en écrivant 3 phrases comparatives dans les commentaires. Passons maintenant à une situation de voyage. Excusez-moi, où se trouve la gare centrale? C'est tout droit, puis tournez à gauche. Est-ce que c'est loin d'ici? Non, c'est à seulement 10 minutes à pied. Je préfère prendre un taxi, s'il vous plaît. Voulez-vous réserver une course à l'avance? Oui, pour demain matin à 8 heures. D'accord. Quel est votre nom et votre adresse? Je m'appelle Julien et je loge à l'hôtel central. C'est noté. Le prix sera de 20 €. Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Oui, nous acceptons toutes les cartes. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Bonne journée. Changeons de sujet. Réservons une chambre d'hôtel. Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour 2 nuits. Pour quelle date souhaitez-vous arriver? Le 15 juin, pour une personne seule. Préférez-vous une chambre simple ou une suite? Une chambre simple avec vue sur la mer. Très bien, nous avons cela de disponible. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, il est servi de 8 à 10 heures. C'est parfait. Quel est le montant total? Cela fera 150 € au total. D'accord, je vais payer maintenant. Voici votre confirmation et votre clé. Merci beaucoup. À quelle heure est le départ? Le départ est avant midi, s'il vous plaît. Imaginons maintenant une situation de shopping. Bonjour, je cherche un pull en laine. Quelle est votre taille habituelle? Je fais du zème ou du zèle. Voici un modèle bleu très élégant. Puis-je l'essayer dans la cabine? Bien sûr, les cabines sont au fond. Il est un peu trop serré. Voulez-vous la taille au-dessus? Oui, merci. Celui-ci me va très bien. Passons maintenant à un point de grammaire important. Regardez cette phrase « Je regarde la robe ». Pour éviter de répéter la robe, on utilise la. Est-ce que je peux utiliser le pour un pull? Oui, exactement. On dit « Je le regarde ». Et pour le pluriel, nous utilisons le pronom les. C'est plus simple que je ne le pensais. Pratiquons avec une nouvelle situation de shopping. Excusez-moi, j'aime beaucoup ce chapeau. Il est très élégant, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez en noir? Je vais vérifier si nous l'avons en stock. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bonne nouvelle, nous l'avons en noir. Parfait, je vais le prendre. Voulez-vous aussi ces gants? Non merci, je ne les prends pas. Très bien, cela fera 20 €. Puis-je payer par carte bancaire? Voici ma carte, merci beaucoup. Revenons à notre leçon de grammaire. Dans une phrase négative, le pronom reste avant le verbe. Est-ce que l'ordre change avec pas encore? Non, l'ordre reste le même. Essayons de transformer cette phrase. La réponse est « Je ne la mange pas ». C'est parfait, vous avez compris. Maintenant, changeons de sujet pour parler de voyage. Je dois acheter un billet pour Lyon. Allez au guichet pour demander un billet. Bonjour, je voudrais un aller simple pour Lyon. Bien sûr. Pour quel horaire? Le prochain train, s'il vous plaît. Il part à 14h30. Est-ce qu'il reste des places en première classe? Oui, nous en avons encore. Dans ce cas, je la prends. Très bien. Voici votre billet. Merci beaucoup. Quel est le quai de départ? Le train partira du quai numéro 7. Est-ce que ce train est direct pour Lyon? Oui, c'est un trajet direct sans changement. Combien de temps dure le voyage? Le voyage dure environ 2 heures. Y a-t-il un wagon-restaurant dans le train? Oui, il y a un service de restauration. Est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien? Le signal est parfois un peu instable. Je vais préparer mes téléchargements avant. C'est une excellente idée pour le trajet. Où se trouve la salle d'attente? Elle est juste derrière les boutiques. Est-ce qu'il y a des prises électriques? Oui, il y en a près des sièges. Parfait, je vais attendre là-bas. N'oubliez pas de surveiller l'heure. Je vais mettre une alarme. C'est une très bonne précaution. Merci pour tous vos conseils. Je vous en prie, bon voyage. Au revoir et à bientôt. Passons maintenant à la grammaire, l'utilisation du pronom en. Est-ce que je peux en acheter un peu? Exactement. Et si vous parlez d'un objet spécifique? D'accord, je comprends mieux la différence maintenant. Essayons un exercice. Tu as des questions? La réponse est oui, j'en ai. C'est parfait. Voulez-vous faire un autre exemple? Oui, j'aimerais bien pratiquer encore un peu. Très bien.
Essayons avec un verbe de quantité. Voulez-vous du café? D'accord. Si je demande « Avez-vous des pommes ?» La réponse serait oui, j'en ai beaucoup. Est-ce qu'on remplace aussi de la? Oui, par exemple, tu veux de la soupe? Devient j'en veux. Et pour une quantité précise comme 2 euros? Exactement. Vous devez garder le nombre à la fin. C'est très clair. Merci pour ces explications.